Bonjour, alors on va faire un petit exercice. On va aller chercher les données que j'ai trouvées sur Internet pour la propagation du coronavirus à travers le temps pour chaque pays. Donc, je vais prendre ces données-là. Je vais l'amener dans Power BI et on va faire quelques rapports. Donc, on prend le URL ici. Donc, l'adresse du lien, je m'en vais ici, obtenir les données à partir du web, l'adresse. OK, donc là, il va aller partir chercher les données, puis il va me donner un aperçu. Donc voilà, je vais transformer. OK, donc j'ai quelques petites opérations à faire. Donc, il y en a une importance de conversion. Le reste, c'est juste faire un peu de nettoyage. Donc, ici, je vais avoir une date. Là, présentement, c'est du texte. Donc, je vais avoir une date. Donc, je vais dire modifier le type, utilisation des paramètres régionaux. Je voudrais une date. Puis présentement, les paramètres régionaux sont différents de ceux pour mon système. J'ai un Power BI en français, donc je vais dire Anglais-Canada. OK, donc on voit que le travail s'est bien fait. Je vais éliminer les colonnes que je n'aurai pas besoin, qui sont redondantes. Donc, je n'aurai pas besoin de ça dans mes calculs. Donc, je vais faire supprimer. OK, ça c'est beau. Ça c'est le nombre de cas, le nombre de morts, le pays. Ces colonnes-là, je vais les enlever aussi. OK, donc là, j'ai les colonnes qu'il me faut. Je les renomme. Ça, là, je vais appeler ça date. Nombre de cas. Nombre de morts. Ici, je veux dire pays, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, il va être en anglais, avec country. Je suis paresseux. Si je n'avais pas été paresseux, j'aurais mis une table de traduction pour pouvoir convertir en français. Et ici, population 2018. OK. Puis ici, je veux dire propagation du coronavirus. OK, je vais fermer appliquer. Il va aller chercher l'ensemble des données. Je vais aller voir ma table. Là. OK, donc en passant, là, ce qu'on fait là, ça aurait pu aussi être fait dans Excel. Donc, ici, notre date, nombre de cas, nombre de morts, pays, population. OK, on va faire un premier rapport. OK, la première chose que je voudrais faire, je voudrais amener ça sur une carte. Sur une carte. Sur une carte. OK, donc je choisis la carte. J'amène le pays en emplacement, le nombre de cas en taille, et j'agrandis ma carte. OK. Je vais voir ce que je vais faire avec l'espace que j'ai laissé. Donc là, ici, présentement, ça nomme le nombre de cas cumulatifs pour chacun des pays et on est en date du 11 avril. Alors, on va se rajouter ici un filtre. Et dans ce filtre-là, on va mettre la date. OK? Et là, on voit que si, par exemple, je mets 2020 01 31, ça, c'était la distribution à la fin de janvier. Et si on met 2020 0411, qui est la date d'aujourd'hui, OK, ça nous donne cette chose-là. Donc, on voit qu'il y a eu vraiment une propagation forte partout dans le monde et on voit aussi que les États-Unis sont très, très affectés aujourd'hui quand ils n'étaient pas à la fin de janvier. OK, prochain rapport qu'on va faire. Super intéressant celui-là. Je vous recommande de l'essayer l'exercice parce que vous pouvez vous amuser avec ça. Hein. Les gens nous en parlent aux nouvelles, mais vous pouvez vous-même avoir un feeling de ce qui se passe avec ces données-là quand ils sont mis dans le diagramme dynamique. Donc ici, on va regarder le nombre de cas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un histogramme. Et dans ça, on va mettre la date. Et on va mettre le nombre de cas. OK.
Et là, lui, il nous propose de faire une hiérarchie. Ça, c'est un nouveau feature dans Power BI, mais il y a moyen de dire non, 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 moi, je veux juste la date, là, je ne veux pas que tu me mettes une hiérarchie de date. OK? Et on agrandit cette chose. D'accord. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de se mettre un segment avec le pays. Le pays, je vais aller configurer un petit peu ici. Je vais dire, pour les commandes de sélection, j'aimerais ça activer tout sélectionner. Si on voulait aussi, on pourrait mettre un truc pour mettre un moteur de recherche. Okay, donc, par exemple, on pourrait dire Uni pour avoir les États-Unis. Okay? Donc là, ça permet de mettre ce petit truc-là dans le haut. Et là, on va aller voir certaines choses. Donc, premièrement, on va aller voir notre pays, le Canada. OK, donc là, c'est là où on en est. D'accord. On va aller voir les États-Unis. OK. Donc, United States. OK, donc ça, c'est les États-Unis. On va aller voir la Chine. La Chine qui a été le premier État à avoir, le premier pays à avoir ce problème-là. On va aller voir la Chine. Vous voyez? Ah. On va aller voir l'Espagne. Hein? L'Espagne a pas mal de problèmes. Est-ce qu'il y a encore des problèmes? Donc, l'Espagne. On commence à voir la descente. Après ça, si on va voir l'Italie. L'Italie, il y a beaucoup de problèmes aussi. Okay. Est-ce que l'Italie commence à s'en sortir? Donc, l'Italie. OK. Après ça, si on regarde la Corée du Sud. OK, la Corée du Sud. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le centre coréen. Je vais juste vous montrer avec comment on peut s'amuser avec cette chose-là, puis voir un peu ce qui se passe partout dans le monde. Donc, vous pouvez faire ça vous-même. Vous allez chercher la source de données, vous faites un petit rapport tout simple. Vous êtes capable de faire, de voir ce que je vous présente. Donc, tous mes étudiants du cours de Power BI devraient être en mesure de faire ça. C'est pour vous que je l'ai mis. Maintenant, pour ceux qui ont fait le cours de DAX ou ceux qui veulent faire un petit peu de DAX, on va mettre un petit élément de difficulté nouveau. Donc, on va rajouter une mesure qui va être le nombre de cas cumulatifs. En anglais, on appelle ça le running total, hein, quand on parle de vente. Donc, ici, on va faire une mesure comme ça qui va être le nombre de cas cumulatifs. On s'en va ici, on va dire nouvelle mesure. Là, notre interface se met. Okay. Donc, la mesure, on va l'appeler nombre de cas cumulatifs. Nombre de cas. Oups. Je recommence. Donc, nouvelle mesure. Nombre de cas cumulatifs. Alors, on va faire un calcul. Donc, on va calculer la somme de la propagation du coronavirus. On va prendre le nombre de cas. Okay. Et là, on va faire un filtre. On va faire un filtre. On va prendre All Selected. Donc, on veut enlever les filtres sur tout ce qui est sélectionné pour la table. Bon, on en a juste une. Et là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que la date soit plus petit ou égal à la date maximum de la région observée. Donc, voilà. Donc, ça va être notre formule. Il nous manque une parenthèse, une autre parenthèse. Voilà. Donc, ça, c'est beau. J'aime ça avoir une formule bien indentée. Donc, on va copier cette chose-là. Et puis, on va utiliser notre petit ami ici, DAX Formatter. OK, on va formater ça. Ça va donner une belle formule, OK, toute bien placée. Si je vais, oups.
Donc, je vais prendre ça, le copier. Et je vais aller le remettre là. OK. Donc, ça, c'est juste un peu de coquetterie, là, OK, pour que ma formule soit plus lisible. Donc, je la vérifie. OK. Et maintenant, je suis prêt à faire un rapport. Donc, même genre de rapport, on va faire nombre de cas cumulatifs. Cumulatif. On va faire un histogramme aussi, comme tantôt. On va prendre la date et le nombre de cas cumulatifs. Bon, là, il est pris encore une hiérarchie, c'est pas ça que je veux. Je veux juste des dates normales. OK. Donc, on met ça. Donc, ça, c'est notre courbe. Après ça, on va mettre ici le nombre total. Donc, on va se mettre une carte. Dans cette carte-là, on va mettre le nombre de cas. OK. Maintenant, bon, 2 millions. C'est peut-être pas tout à fait ça. Donc, j'aimerais ça avoir 2 chiffres après le point. Donc, on va aller ici. On va aller dire pour l'étiquette de données, OK, au lieu qu'il choisisse lui-même, on va dire 2. OK, donc 1,65 millions aujourd'hui. Hier, c'était 1,5. OK. Et on va se rajouter ici un segment avec le pays. OK, donc là, ici, on peut regarder, par exemple, cette courbe-là, qu'est-ce qu'elle a l'air? Au niveau du cumulatif, qu'est-ce que ça a l'air pour le Canada? D'accord. Pour les États-Unis. Les États-Unis, pour, OK, on voit le nombre total de cas ici. Pour la Chine, etc. Donc, vous voyez là, c'est ce qu'on veut. Hein? On veut arriver, OK, à cette chose-là. Donc, autrement dit que le nombre de cas reste stable. Donc, c'est ça. Donc, c'était pour vous montrer ce qui était possible de faire. Donc, il s'agit de trouver la source de données. Puis après ça, ben, dans Power BI, c'est très facile de faire différentes analyses et puis de s'amuser un petit peu avec ça. Donc, j'espère que vous avez aimé ça.